Je m'appelle Alexandre Gabriel Lourouge. Je suis né le 27 avril 1916. J'ai eu dans ma vie politique 11 détentions politiques, 4 tentatives d'assassinat, 2 bastonnades en règle pour avoir eu à la tête des populations de Bel Air et de Mont-Latuf envahi le palais législatif à la date du 8 mai 1950 et chassé les sénateurs qui conspiraient contre le régime de Dumarsais-Simé. Les 2 bastonnades en question m'ont été appliquées par le colonel Marquès Prosper, l'ordre du colonel Paul Jean Magloire, l'homme qui trahit la confiance du président Dumarsais-Simé. Actuellement. Et la détention politique? La détention politique, j'en ai eu pas mal. Elles sont au nombre de 11, bien compté. J'ai eu 4 tentatives d'assassinat. 3 au revolver et une avec des bâtons et autres, des bâtons et des fouets. Je suis nommé l'assistance de service au bureau d'immigration du Cap-Haïtien, mais j'ai tellement vu voler, moi tellement de monde a volé en bas Jean, que je vais démission. Quand hier, ce peuple-là, content, il a placé des intègres, des par exemple volants, des par exemple fait qui drôle, et bien le peuple là content. Dernièrement, je suis dans le pont là, je suis monté pour les politiques comme Fomon, eh bien, je défends l'intérêt de tout travailleur. Et tout travailleur aujourd'hui, c'est eux qui défendent moi, ceux qui chef d'équipement, c'est eux qui appuient point position comme chef de mouvement pour faire triompher la campagne. Et quelles sont vos chances aux prochaines législatives? Actuellement, je suis tête calée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui soit capable de me supplanter, à moins que les élections soient officielles, nettement officielles. Je suis ovationné par toutes les populations du Cap-Haïtien, de la Boule, de la Violette, de Cormier, de la Fossette, et de partout, Et si les élections sont officielles? Ah, il y aura du grabuge, car mes électeurs sont décidés. Ils ont décidé. C'est que vous êtes très populaire dans cette zone? Moi, tête calée, moi, du coup. Quand on est tête calée, c'est que tout me considère comme tel, tête calée. Pour tout? Tout rouge. Bon, si toutefois vous arrivez député, qui soit pensé qu'on a fait pour Philocap là? Philocap, eh bien, pour la population, m'a fait d'accord avec le chef de l'État et mes honorables collègues, m'a fait faire descendre prix sucre, prix farine, prix savon, prix mantègue, prix l'huile, en fait tous les articles de première nécessité. Car on gruge le peuple, on pille le peuple. On n'a aucune considération pour le peuple. Oui, monsieur le Bagay, on connaît que la Chambre a voté un décret, par exemple, que c'est à la majorité. Si ou même seul ou pas gagner l'autre qu'on pourrait avoir, est-ce que vous pensez que vous pouvez réaliser pour faire ça? Ah ben, ma baisse démission, moi. Oui, parce que moi, dans mon net, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je me considère comme des corrompus. Donc, qui j'ai une élection, même qu'on déroule au Cap, est-ce que l'élection qu'on paraît plus ou moins libre ou bien qu'on ne pas paraître libre? Eh bien, on me garde très sincèrement. Moi, c'est qui a boire, je ne pas faire chaleur. Les bouquis, la mange, les bouquis, la mange toujours. Les bouquis. Eh bien, en 1973, vers la 3h de l'après-midi, M. Ludovic Vincent, qui était magistrat communal au Cap, accompagné un groupe milicien, il rentrait dans chaque bureau de vote, il présentait chaque président de chaque bureau, un procès verbal tout dressé, consacrant les élections Jean Valbrun. Jean Valbrun, eh bien, c'était le dernier nec qui était capable de dire, il était capable de passer. Parce que si il était un nec pour passer, c'était Luc Mathurin. Ouais. Mais est-ce que le ça, mon téguet fin voté, le présenté pour ces verbales-là? C'est-à-dire que il y a des gens qui votent 20 fois, 30 fois. Les gens de bien, et certaines personnes voient que les élections étaient officielles, ils n'ont pas de voter du tout. Parce qu'ils n'ont pas de blé, ils ont prendre le noyau pour mettre en risible. Pas vrai. Il y a un président du bureau de vote, les Néné de Roche, il était refusé de signer catégoriquement pour ce verbal-là que le magistrat Ludovic Vincent s'est soumettre. Alors, je calme lui. Quand c'est lui qui parle en genre politique, il va avec personne pour nous marquer lui. À la fin du compte, lui signait pour ce verbal-là. Mais c'était contre lui. Donc, est-ce que vous supposez que Anissa, même bagaille ça au cas où fait? Ah, avec droit de l'homme, si ça fait,
Parce que, Magnomba, on ne pas connaître. L'OEA, l'ONU, on ne pas connaître. Et Mabdouli. Si Mabdouli, c'est que je connais ce Mabdi. L'OEA et l'ONU, tout ça va être observateur en Haïti pour assister au développement des élections. Vous connaissez ça là? Donc, c'est très important. C'est peu de monde qui connaît ça. Donc, et si toutefois qu'on bagaille comme ça, tu as recommencé encore à ça? Ah, je ne connais pas ça qu'à privé. Je ne connais ça qu'à privé. Parce que, je fais président Jean-Claude confiance, je ne vais créer la trahie peuple là. Parce que, de toute façon, le président Jean-Claude, il y a l'armée avec lui, du général aux 5 soldats, il y a le repas qui peut défendre lui, il y a des miliciens qui n'ont même pas besoin d'argent qui travaillent pour lui, il va créer une élection officielle. Parce que si l'Assemblée il y a 5 ou 6 députés opposants, il va créer ça qui fait du tort. Du tout, au contraire. Ça a montré au monde entier que monsieur a fait libéralisation, la fait démocratisation. Mais le grand bagage, je crois que je ne pas m'a trompé, d'après Constitution, il demandait que chambre législative là sont chambre unique. Ça veut dire que tout le monde qui a plan chambre là, que mon pas de monde qui a opposé à régime là. Eh bien, jusqu'à cette heure, un petit député qui était opposé au régime là, on mettait dehors brutalement. Vous savez? On mettait dehors brutalement. Vous savez? Alors, moi je ne pas connais. En tout cas, il y en a cassé Maïna à côté Bougon. Il nous faut nous arrêter un instant à cette interview d'Alexandre Le Rouge pour essayer d'analyser le phénomène Le Rouge, tenter d'en dégager les enseignements essentiels, comprendre la psychologie sociopolitique du moment à travers ses composantes géographiques et régionales et ses références historiques. Les analystes politiques noteront tout d'abord, en additionnant les maigres informations dont nous disposons sur le rouleau compresseur capois déclenché par Le Rouge, en écoutant parler le candidat, les analystes politiques noteront quelques points clés. Sa campagne se déroule sur des éléments simples de propagande politique. Droits de l'homme, lutte contre la vie chère, lutte contre la corruption. 3 thèmes devenus idées forces par suite de l'acuité des problèmes qu'ils évoquent dans l'esprit des gens humbles qui suivent Le Rouge, dont le leadership et la charisme en font des coups de boutoir pour mobiliser ces foules de la Fossette, noyau actif de ses partisans de toutes conditions sociales. Le fait que Le Rouge n'ait pas, ou pas encore, de challenger valable, nous permet d'avancer une hypothèse. D'autres couches sociales de la population capoise n'ont pas ou pas encore pris position contre Le Rouge, qui semble pour le moment réaliser une sorte d'unité autour de son nom, autour de ses revendications, autour de sa campagne. Ou est-ce que ces couches sociales, forcément plus favorisées, les couches aisées, laissent se déployer le phénomène Le Rouge en attendant? La réponse à cette question se situe dans une analyse actuelle des forces sociales en présence dans le département du Nord. Analyse actuelle que l'on ne saurait faire sans référence aux pratiques politiques de ces forces dans le passé. Or, l'histoire nous apprend que les élites capoises ont eu, grosso modo, un comportement presque toujours unitaire dans le passé, presque toujours, sous réserve de l'exception en ténor Firmin en 1902, période où la lutte entre 2 leaders capois avait révélé les clivages des couches sociales du Nord déchirées entre Anténor Firmin et Nord-Alexis, le vieux leader nationaliste féodal qui avait rallié autour de lui tout ce que les classes dirigeantes du pays tout entier pouvaient redouter en la personne et le charisme du leader libéral et populaire Anténor Firmin. En dehors de cette exception douloureuse, la guerre civile 1902, que nous enseigne l'histoire du Nord, la chronique de cette région nous rappelle que lorsque les masses du Cap et du département se choisissent un leader, les couches dirigeantes se rangent provisoirement derrière lui. Rosalvo Bobo, par exemple, plus près de nous. Larac, que les hommes de la Fossette ont appelé Tom, pseudonyme tiré de son programme aussi simpliste que celui de Le Rouge, Travail, Ordre, Méthode, en 1946.
Rappelons que Tom lui-même prenait, si l'on peut dire, la relève de Fédénouel. Août 1946, son assassinat à Port-au-Prince mettant fin à une carrière qui s'annonçait brillante. Cette pratique unitaire que l'histoire nous enseignerait à partir du comportement des forces sociales et que confirme le récit des luttes de Salnave, viendrait-elle d'une part du suivisme des élites bourgeoises capoises derrière les choix de leurs homologues porto-princiennes, ou d'une alliance historique, jamais démentie par la pratique, entre les bourgeoisies du Nord et les couches aristocratiques féodales du pays rural nordiste. Cette alliance a joué en faveur de Magloire en 46-50, tandis que le suivisme aurait joué dans le sens contraire en 1956, lors de la bataille politique qui a opposé Duvalier à Desjoie. Car l'intérêt du phénomène Le Rouge vient de l'observation du fait capital actuellement. Les masses de la Fossette qui se passionnent aujourd'hui pour Le Rouge sont les mêmes qui, en 1956, constituaient les cohortes furieuses du duvalierisme ascendant. Cela nous permet de situer les composantes de ce populisme capois, si différent du populisme porto-princien, car c'est bien de populisme qu'il s'agit dans cette analyse forcément schématique, et que l'historien de demain devra faire avec plus de données que nous, manquant tragiquement aujourd'hui. L'on se souvient en effet qu'en 1946, un leader populiste comme Fignolet, qui faisait rouler dans les rues de Port-au-Prince son rouleau compresseur, de la Saline au Bel-Air, du Mornatuf à la Cour-Bréa, n'avait eu aucun impact à la Fossette ou à la Petite Guinée, qui marchait en masse derrière le docteur François Duvalier. Le clivage politique, enraciné sur un certain clivage social, ne se retrouvait pas au Cap comme à Port-au-Prince, où, en haut, on soutenait Desjoie, en bas, Fignolet, tandis qu'au milieu, on marchait avec Duvalier. Déjà en 1930, le phénomène Jolibois, leader nationaliste farouche, fortement enraciné dans les quartiers populaires, traduisait déjà ce triple clivage entre lui, Vincent et Pradel. L'histoire n'a peut-être pas retenu le nom du leader populiste de l'époque qui aurait enflammé les masses de la Fossette, comme aujourd'hui Le Rouge, en 1946 Tom et Fédénouel. Est-ce que les masses populaires du Nord, anémiées par la lutte armée derrière Charlemagne Péralte, le vaincu anti-américain, n'avaient-elles pas retrouvé assez de dynamisme pour faire émerger quelqu'un de neuf? Suivaient-elles les leaders que les classes dirigeantes s'étaient donnés à l'époque et qui devaient constituer sous Vincent et Lescaut le fameux Bloc du Nord? Voilà ce qui peut être dit aujourd'hui en référence historique et sociale à partir du phénomène Le Rouge, avec cet élément qui surprendra les noiristes de Port-au-Prince, c'est que, comme en 1946 avec Tom, un grand mulâtre, Le Rouge est un homme clair, ce qui nous confirme dans la vieille croyance que les masses du Cap ne sont pas sensibles, ou ne le seraient-elles pas autant que celles de l'Ouest à la question de couleur. Il reste à définir à travers ces considérations sociales et historiques ce que nous pourrions appeler le populisme haïtien, dont déjà nous avons vu les différences régionales, suite à une situation historique différente entre les forces sociales du Nord et celles de l'Ouest. Le phénomène Le Rouge nous apprend, à travers les maigres informations dont nous disposons pour le moment, que des idées simples, accessibles à tous, évidentes pour tous, droits de l'homme, lutte contre l'arbitraire, la vie chère, l'enrichissement scandaleux d'une minorité, sont susceptibles, sans programme politique précis, sans idéologie articulée, de mobiliser les masses qui, dans un premier temps, font inconsciemment la critique de leur position passée pour se choisir un leader qui, justement, s'était opposé à celui qu'elles soutenaient 21 ans plus tôt. De plus, ces masses jouent dans le Nord aujourd'hui, comme elles l'ont fait dans le passé, un rôle de catalyseur des volontés et des desiderata des classes sociales composant le paysage de la province considérée. Si l'on juge d'après l'unanimité, mais est-elle apparente, qui se fait autour de Le Rouge, ou si l'on juge de la prudence temporaire des classes dirigeantes devant le déploiement actuel des forces populaires capoises. Affaire à suivre. Mais il fallait suivre avec attention la voix d'Alexandre Le Rouge au micro de Jacques Price. C'était Phénomène Le Rouge et populisme haïtien, une tentative d'analyse
de ce phénomène.